Alors, bonjour à tous, nous allons donc corriger le numéro 105, page 203, que l'on a commencé jeudi. Donc, j'ai donné des réponses par-ci par-là à ceux qui me les posaient. Donc, voilà une vidéo qui va permettre de mettre à plat la correction, puis on va enchaîner avec le numéro 107. Alors, pour le numéro 105, donc, on vous demande d'écrire l'écriture trigonométrique pour en déduire après l'écriture algébrique. Donc on va utiliser les propriétés sur les formules du module et de l'argument, sur un produit, sur un quotient, sur une puissance de nombre complexe, pour en déduire la forme trigonométrique du nombre final, et pour pouvoir en déduire directement la forme algébrique. Donc c'est parti avec le premier, qui est une puissance, c'est 2 plus 2i à la puissance 6. Donc commençons par le module. Le module de z, c'est le module de ce nombre à la puissance 6, et la puissance 6 peut sortir du module, comme ici. Donc là, il nous faut calculer le module de 2 plus 2i, et puis après, au résultat, on mettra la puissance 6, ce qui permet de simplifier les résultats, et de ne pas avoir à calculer le tout à la puissance 6, qu'on ne sait pas faire directement, ou en tout cas facilement. Donc module de 2 plus 2i, on utilise la formule, et on va obtenir racine carrée de 8, soit 2 racines de 2. Ainsi, le module de z, donc du nombre de départ, ce sera ce module qu'on vient de calculer à la puissance 6, donc 2 racines de 2 à la puissance 6, on calcule et ça fait 512. Il nous reste à calculer un argument, donc un argument de z, soit un argument de 2 plus 2i puissance 6 modulo de pi. La formule, du coup, on nous dit que la puissance passe devant en multiplication, donc on a 6 fois argument de 2 plus 2i. Évidemment, modulo de pi. Donc au final, ça revient à calculer l'argument de 2 plus 2i. Donc pour ça, vous vous souvenez de la méthode qu'on a vue au préalable, dans les exercices précédents. Pour calculer l'argument d'un nombre complexe, il faut ce nombre complexe divisé par son module. Alors ça tombe bien, le module de 2 plus 2i, on l'a juste au-dessus, et on avait trouvé 2 racines de 2. Donc on reprend 2 plus 2i sur 2 racines de 2, on simplifie, on arrive à ce nombre-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 2 sur 2 va se simplifier, il va y avoir en première étape 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. On ne met pas de racine carrée de 2 en bas, donc il faut multiplier et en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, par racine de 2, et on va obtenir ce résultat. Autrement dit, cos θ et sin θ font tous les deux racine de 2 sur 2, ce qui nous donne θ égale à pi sur 4. Et donc ça, c'est pour l'étape intermédiaire, argument de 2 plus 2i. Donc pour pouvoir déterminer l'argument de z, il faut encore multiplier par 6, 6 fois pi sur 4, autrement dit 3 pi sur 2 modulo de pi. 3 pi sur 2 est le nombre 3 demi fois pi, 3 demi étant plus grand que 1, c'est donc pas la mesure principale, on obtient moins pi sur 2. Et donc grosso modo, on a utilisé toutes les propriétés pour déterminer la forme trigonométrique de z. Ce que l'on fait, donc le module, on a trouvé 512, cosinus, facteur de cosinus de moins pi sur 2, plus i sinus de moins pi sur 2. Et donc ça, c'est la forme trigo. Alors évidemment, nous on cherche la forme algébrique, il suffit donc de calculer le cosinus et le sinus, quand on peut, et ici c'est le cas. Donc cosinus de moins pi sur 2 nous donne 0, sinus de moins pi sur 2 nous donne moins 1, et donc on trouve moins 512i. Pour la suite, je ferai moins de détails, ça revient à ce qui a été fait au-dessus, donc vous allez obtenir les résultats. Donc j'enchaîne avec le numéro 2 qui correspond donc à la puissance 9 du nombre 1 moins i. Vous allez trouver pour module de z 16 racines de 2, pour argument de z moins pi sur 4 avec les méthodes vues précédemment. On remet la forme trigo, on simplifie le cosinus de moins pi sur 4, on trouve racine de 2 sur 2, cosinus est pair. Sinus de moins pi sur 4, on peut faire passer le moins devant, on obtient donc sinus de pi sur 4 qui fait racine de 2 sur 2. En conclusion, moins racine de 2 sur 2, on simplifie les racines entre elles, et on trouve 16 moins 16i. Puis le troisième, donc racine carrée de 3 moins 3i à la puissance 6, donc exactement le même procédé. Module de z, on va trouver 1728, et argument de z, 0, modulo de pi, ou 2pi, modulo de pi, ce qui revient au même.
Donc on obtient ceci pour forme trigonométrique. Cosinus de 0, alors là il y a un petit problème, puisque c'est un recopiage de ce qui est au-dessus. Donc on va modifier cette partie-là. 1728, cosinus de 0, on trouve 1. Sinus de 0, on va trouver 0. Et donc le résultat va faire 1728. Ça, c'est des problèmes de copier-coller pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc voilà la valeur que l'on doit trouver pour la forme algébrique. On poursuit avec le d, qui est donc le nombre 1 sur i-1 à la puissance 12. Le module de z, eh bien, ça fera le module de 1 sur module de i-1 à la puissance 12. Autrement dit, module de 1 sur module de i-1. Le résultat à la puissance 12. Quoi qu'il arrive, on va trouver 1 sur 64. Un argument de z, on va trouver moins pi ou plus pi, modulo de pi, puisque c'est la même chose. Et donc on remplace et on va trouver alors ici il y a un racine carrée de 2 en trop, je me demandais à quoi il correspondait, encore un recopiage. Et donc cosinus de moins pi, eh bien on est de l'autre côté du cercle, ce qui fait moins 1, et sinus de moins pi, ce qui fait 0, donc on obtient moins 1 sur 64. Pour le numéro E, donc 1 moins racine de 3 fois i, ou moins i racine de 3, ce qui est mieux d'ailleurs, à la puissance 16, eh bien on va trouver que module de z c'est 2 puissance 16, un argument de z c'est 2 pi sur 3, alors modulo de pi, le coefficient sur pi c'est 2 tiers, qui est plus petit que 1, donc là on a la mesure principale. On peut donc y aller. Cosinus de 2pi sur 3, on va obtenir moins 1/2. Alors si vous êtes embêté pour calculer ça, vous avez la possibilité de regarder le cercle trigonométrique, ou alors vous savez que c'est de la famille de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, ça fait 1/2, et après 2pi sur 3, on regarde dans quel quartier il est. Je vais vous montrer à la fin de celui-ci un cercle qui va vous permettre de revisualiser ces différentes valeurs sur le cercle trigonométrique. Et sinus de 2pi sur 3, pareil, on va obtenir racine de 3 sur 2, on simplifie. Donc j'ai 2 puissance 16 au numérateur, j'ai 2 au dénominateur, ce qui va nous faire 2 puissance 15. Et puis il va rester quelques petites valeurs par-ci par-là, ce qui nous donne évidemment la forme algébrique. Alors on peut remplacer 2 puissance 15 parce que ça vaut, mais c'est assez grand, donc autant laisser 2 puissance 15. Et donc je vous montre le cercle trigonométrique. Donc vous avez ici les différentes valeurs que vous devez connaître, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, alors éventuellement 0 et pi sur 2 que je n'ai pas représentés, ils sont assez simples. Donc vous avez par symétrie au niveau de l'axe des abscisses, à la place d'avoir plus pi sur 6, puisqu'on tourne dans ce sens-là pour obtenir des nombres positifs, si on va dans l'autre sens, donc par symétrie de l'axe des réels, on trouve moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3. Le cosinus, vous le voyez, c'est le même, les différentes valeurs qui vont être ici. Par contre, le sinus qui se lit sur l'axe des ordonnées, ici il va être positif, alors que là il va être négatif. Donc premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, quatrième quartier. Dans le quatrième quartier, les valeurs auront le même cosinus, mais le sinus opposé. Par contre, dans le deuxième quartier, ici, là où nous étions, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on fait attention en termes de calcul. Si on regarde graphiquement à quoi ça correspond, eh bien l'angle pour aller de 0 à pi sur 6, c'est le même que pour aller de pi ici à 5 pi sur 6. Alors dans ce sens-là, attention, ce que je dis à l'oral n'est pas tout à fait correct par rapport à ce que l'on fait graphiquement. Donc évidemment, vous suivez graphiquement. Donc cet angle-là est le même, c'est pi sur 6, en termes de valeur non signée. Ici j'ai pi sur 6, donc pour avoir la valeur qui se trouve ici, le calcul qui doit être fait, c'est j'en fais un angle plat total, c'est-à-dire pi, et je suis allé trop loin, donc moins pi sur 6. Pareil pour 3 pi sur 4, ça fera pi moins pi sur 4. Et pareil pour 2 pi sur 3, ça fera pi moins pi sur 3. Donc on calcule, on va trouver 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6. Qu'est-ce que l'on va constater en termes de cosinus et sinus? Bien évidemment, nous sommes dans la même partie positive pour l'ordonnée, donc le sinus est le même. Par contre, le cosinus passe dans la partie négative. Dans le quartier numéro 2, le cosinus est opposé alors que le sinus est le même.
Et dernier quartier, le numéro 3. Donc on peut faire la même étape avec ce qu'on vient de faire entre le 1 et le 2, avec le 4 et le 3. Hein. Il suffit de prendre moins pi sur 6 et de refaire exactement pareil pour trouver moins 5 pi sur 6. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, ben, je les ai ici, donc il suffit de mettre des moins pour avoir la partie en dessous. Puisque au lieu de faire toute cette partie-là, eh bien on va faire toute cette partie-là, mais dans le sens contraire, donc on va y mettre des moins. Deuxième façon de faire. Et troisième façon de faire, eh bien à partir de ces trois points-là, il suffit de faire le symétrique par rapport à l'origine du repère, l'origine O. Donc pi sur 3, si je fais le symétrique, hop, j'arrive à moins 2 pi sur 3. Donc on est de la même famille hein, que pi sur 3. Comment fait-on? Eh bien il suffit de faire pi sur 3. Et comme je suis symétrique de haut, eh bien de faire un angle plat au total pour arriver ici. Alors si je fais ça, je dépasse pi et donc je ne suis plus dans la mesure principale. Donc autre façon de faire, ce que l'on va faire pour les 3 en fait, je pars de pi sur 3 et je fais moins pi. Et je vais donc obtenir moins pi plus pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Pareil avec pi sur 4, pareil avec pi sur 6. Et donc, on constate que quoi? Eh bien que et le cosinus et le sinus est de l'autre côté, donc de la partie négative par rapport aux 3 que vous devez connaître. Donc voilà, ce cercle-là, vous devez l'avoir en tête, vous devez être capable de le faire directement en brouillon pour avoir directement les valeurs, sans vous tromper. Vous pouvez même rajouter moins pi sur 3, moins pi et pi, 0, et ici pi sur 2. Alors, nous poursuivons. Donc, on a fini le numéro E, il nous reste le numéro F pour le numéro 105. Donc, F est une combinaison de plusieurs choses. On a un quotient, on a une puissance en haut, une puissance en bas. Donc, nous faisons les calculs, et nous allons obtenir que module de Z va être égal à 1, que argument de Z va être égal à 2pi sur 3, modulo 2pi. On remplace, alors évidemment, il n'y a rien ici, donc les grandes parenthèses ne servent strictement à rien non plus. Mais il suffit de calculer, on va trouver moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Et ceci est quand même beaucoup plus rapide que de faire 1 plus i à la puissance 4, de faire racine de 3 plus i à la puissance 2, de faire le quotient. Alors pour rappel, il faut multiplier en haut et en bas hein, par le conjugué du dénominateur pour enlever les i au dénominateur. Hein. Donc déjà, vous vous rappelez des choses qu'on a pu faire dans la première partie de nombres complexes, c'était extrêmement long. Avec cette partie-là, c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc pour ceux qui se posaient la question, mais à quoi ça peut bien servir la forme trigonométrique? Eh bien avec le numéro 105, normalement cette question n'existe plus. On voit tout de suite la simplification des calculs qui sont derrière hein, par rapport à ce que l'on a fait sur le premier chapitre. Donc le numéro 107, on termine avec celui-ci. Pour cette vidéo, vous faites les calculs demandés, donc ça revient à faire exactement pareil que dans le numéro 105, hein, mais c'est plutôt, on va dire, gentil pour tout ce que vous avez pu faire durant ce week-end. Donc module de Z, eh bien, on calcule le module de ce nombre-là, vous avez les détails et vous allez obtenir 3 racines de 2. Pour en déduire un argument, eh bien, je reprends moins 3 moins 3i divisé par 3 racines de 2, j'obtiens ce nombre-là. On se situe donc dans le troisième quartier, on va obtenir moins 3pi sur 4. Comme on vient de le voir sur le cercle trigonométrique. On fait pareil avec le module de Z' et son argument. Donc le nombre c'est racine de 3 plus i, on obtient donc une grande racine carrée avec tout ça, et là pour une fois on a une version simplifiée, on obtient 2. On divise par 2 le nombre, on obtient un nombre assez simple puisqu'on va trouver un θ dans le premier quartier, θ égale à pi sur 6. Pour la deuxième question, donc on vous demande de déterminer le module et un argument du produit ZZ' et du quotient. Donc eh bien, il suffit de multiplier les modules et de diviser les modules entre eux. On obtient donc 6 racines de 2 pour le premier et 3 racines de 2 sur 2 pour le deuxième. On fait pareil avec les arguments, sauf que pour le produit, ça se transforme en addition, et pour le quotient, ça se transforme en soustraction. Et donc on calcule et on obtient ceci, modulo de pi. Donc là on est dans la famille des pi sur 12, évidemment. Si je vous demandais de calculer le cosinus et le sinus, eh bien vous ne sauriez pas faire. Et donc là il va falloir faire un mélange avec les formes trigonométriques et les formes algébriques pour peut-être déterminer la valeur exacte du cosinus de pi sur 12, de 7 pi sur 12, de 11 pi sur 12, et sans avoir à utiliser la calculatrice, et ça pourrait faire l'objet d'une question du bac. Voilà ce qu'il en est pour le numéro 107.